Coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, on va voir tout de suite avec qui on va travailler aujourd'hui les énergies. Et c'est les cancers. Donc mes amis cancers, c'est vous aujourd'hui. Donc on va voir les énergies du mois d'octobre pour vous. Alors, j'avais envie de prendre... Hop, une carte des fées pour nous donner un petit peu un aperçu de votre mois d'octobre. Celle-ci, elle a voulu tomber. Et bah j'ai l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Voilà, donc il y a le pardon. Peut-être que pour certains cancers, il y a un pardon à faire. Vous êtes sur cette ligne de toile d'araignée qui est résistante à la fois, mais aussi c'est peut-être pas grand chose, mais en tout cas il y a un pardon à faire. Il y a, voilà, comment je vais vous dire ça, il y a un équilibre peut-être à rétablir dans une situation pour passer peut-être vers quelque chose de plus positif, ou voilà, on peut se tourner vers quelque chose. Le fait de pardonner une situation ou déjà vous-même va pouvoir, en tout cas, ça va pouvoir, pardon, vous faire avancer dans votre vie. Pour l'instant, voilà, ce personnage ne regarde pas en face, regarde sur le côté. Peut-être que vous avez envie, peut-être qu'il y a une situation qui demande un pardon et peut-être que vous ne voulez pas, mais en tout cas, vous n'êtes peut-être pas prêt à faire face à cette situation ou par rapport à une relation. Il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir, il y a un travail à faire. Peut-être ce qui vous retient, parce qu'on parle de l'ego, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, ça va peut-être se faire, mais dans la lenteur. Mais en tout cas, il y a des choses encore, voilà, il y a quand même les nuages, encore... Ça s'éclaircit, puis il y a la lune, donc il y a quand même un changement de cycle. Donc c'est peut-être là, au mois d'octobre, où vous avez le pardon à faire, il y a quelque chose à régler, pour pouvoir aussi passer à autre chose. On me dit, pour certains, peut-être pas rester figé dans une situation. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut parler à tout le monde, ou pas à tout le monde, ça dépend. À ce moment-là, vous pouvez compléter ce jeu avec votre ascendant. Bien sûr, si vous êtes ascendant cancer, prenez votre signe lunaire. Donc là, oui, on vous demande de voir les choses, peut-être vous détacher des choses, de certaines situations pour pouvoir avancer. Vous êtes à mi-chemin en tout cas, on vous dit. Donc c'est pas mauvais. Ça, je vais le mettre là parce que ça me gêne. Hop. Voilà. Ah, je sais pas, celle-là, la volée, mais elle n'est pas tombée. Je la prends quand même. Et en dos du paquet, j'ai la compréhension. Donc, comme je vous disais, vous étiez à mi-chemin du pardon. Il y a ce travail à faire. Vous savez peut-être qu'il y a un travail, mais vous n'êtes peut-être pas prêt. C'est chacun à son rythme. Et là, on parle bien de la compréhension. Donc, vous êtes prêt à vous envoler, à passer à autre chose. De toute façon, vous allez être appelé à passer à autre chose par rapport à une situation. Vous allez vous envoler, vous êtes prêt en tout cas à vous envoler pour certains cancers. Parce que vous êtes dans la conscience des choses. Hop. Donc j'ai la comparaison. Peut-être... on me parle d'une... je suis mal assise. On me parle d'une comparaison. Une comparaison entre le bambou et l'arbre, peut-être un chêne. Donc, qui va plier avant, qui va céder avant, c'est ça que je ressens. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande le pardon.
Vous avez peut-être du mal à plier par rapport à une situation, à peut-être à céder ou à lâcher prise. À lâcher prise. Je ressens de la colère pour certains cancers. Il y a la plénitude, parce que vous avez besoin pour certains de retrouver une plénitude pour prendre peut-être une décision. Pour certains, on est quand même dans cet état de plénitude, on aspire à la nouvelle créativité. Pour moi, il y a un nouveau cycle de situation qui est là pour vous. Il y a eu le compromis pour arriver à ça. Moi, je vois toujours un peu cette dualité. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ou une situation? On vous demande peut-être là de mettre un peu de plénitude par rapport à cette situation. Il y a le compromis. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit lâcher prise. Par rapport à une situation, peut-être mettre un peu plus de douceur. Ne soyez peut-être pas voilà, dur, enfin fermé, mais je sens pour certaines personnes il va falloir un petit peu de temps pour lâcher, parce que je sens de la colère pour certains. Vous avez besoin de... Il y a une situation qui va prendre de la maturité, et même vous, vous allez prendre en maturité par rapport à une situation qui a du mal à... Parce qu'il y a la carte quand même du pardon, il y a quelque chose qui a du mal encore. Mais ça va arriver parce qu'on sent que cette situation va prendre en maturité. Et vous aussi, parce que vous allez arrêter, vous allez trouver un compromis, et du coup, il y a une maturité, ça va arriver à la fin de quelque chose. Et on me dit aussi, il va y avoir une découverte. Vous avez peut-être, vous avez, nous on me dit découvert, peut-être que vous avez découvert quelque chose, et qu'en fait, ça a duré depuis un certain temps. En tout cas, il y a la maturité, il y a cette fleur qui est sortie de ces moments, de ces moments difficiles. Que vous êtes sorti de ces moments difficiles, bah oui, vous êtes une fleur apparemment. Voilà, vous sortez de tout ça. Ça a été, peut-être qu'au mois d'octobre, pour certains, ça va être difficile. Vous allez commencer un petit peu, peut-être que c'est, voilà, c'est difficile encore, mais en tout cas, cette situation va mûrir. Et malgré tous ces obstacles, vous sortez quand même un petit peu, peut-être pas forcément vainqueur d'une situation, mais en tout cas, vous avez eu le courage de vous battre et d'en arriver là. Voilà, vous avez réussi à vous sortir quand même de tout ça, même si ça a été difficile. Il y a la patience. Il va falloir avoir un peu plus de patience. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui est en train de se former. Je ressens le nouveau cycle depuis tout à l'heure. Ouais. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est soit vous trouvez un compromis par rapport à une situation, vous-même ou par rapport à la situation, ou pas. Ah, ça va être tranchant. Là, c'est tout ou rien. C'est pas le juste milieu. Là, parce que j'avais quand même cette comparaison. Qui c'est qui va plier, qui c'est qui va céder, qui c'est qui va casser, quoi. Mais c'est comme si aussi pour certains, vous allez prendre votre mal en patience. Votre mal en patience, vous restez zen malgré que ça vous boue à l'intérieur. Voilà, c'est long, c'est dur, mais il y a des choses qui vont se régler. Hein. Vous allez sortir de ces situations que ça a été dur, hein, peut-être aussi moralement, et que aussi, hein, c'est pas facile de gérer tout ça, mais vous allez sortir quand même de quelque chose qui a été difficile. Vous pensiez peut-être pas sortir tout de suite la tête de l'eau. Cette maturité, il y a quand même la douleur, il y a quand même il y a eu peut-être un long chemin de souffrance, et que du coup après cette douleur vous avez gagné en maturité. Ça veut dire ce que je ressens, parce que ce qu'on me dit, c'est suite à des douleurs, suite à une souffrance, selon votre situation, là il y a une maturité que voilà, vous gagnez en maturité. Des fois dans la vie on passe par des épreuves très difficile pour certains, bien sûr, comme tout le monde. On passe par des moments difficiles. Et sur le moment, c'est sûr, on ne voit pas qu'en fait, des fois, ces événements de vie nous font grandir. C'est après, avec le recul, là, on se dit, bah oui, sans ça, j'aurais pas fait ça. Vous voyez, donc cette douleur, c'est, comme je dis souvent, chercher le
positif dans le négatif, bah c'est ça. Et votre expérience de vie, ce que vous vivez là, va vous faire sortir en maturité, même si pour l'instant vous ne le voyez pas. Alors, allez tomber sur la comparaison. Ah, bah oui, l'ego, bah oui, pour certains c'est l'ego, on a sa fierté, ce qui est normal. Mais là, elle est très présente. Donc, d'où la transcendance de l'ego. Il y a la conscience, on se réveille, c'est bien. La patience, j'ai la réceptivité. Waouh! Ouais, je vous demande de la patience pour une situation. Mais vous allez être réceptif. Et j'ai l'amour sur la plénitude. Waouh! Le fait que vous allez prendre conscience de certaines choses, qu'il y a un pardon ou un lâcher prise, vous n'avez plus envie de vous battre, vous en avez marre d'une situation, vous lâchez pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc vous êtes dans la conscience et du coup, la patience va vous apporter l'amour, le cœur. Il y a la plénitude, on retrouve pour certains une plénitude. Sur la vacuité, j'ai l'innocence. On vous dit de trouver un équilibre, parce que tout à l'heure je ne voyais pas l'équilibre, c'est tout ou rien, c'était assez tranchant. Et là on vous dit, voyez les petites choses de la vie, comment elles peuvent être si belles et si simples. Faut les voir différemment. L'innocence, retrouver son innocence. Sur le compromis, j'ai le ralentissement. Enfin, on sort le fait de trouver un compromis, soit avec soi-même, soit par rapport à une situation. Vous sortez de ce ralentissement, vous arrivez enfin à quelque chose. Parce que tant que vous n'avez pas fait peut-être un compromis par rapport à une situation que on vous a proposé un compromis, on vous a proposé quelque chose et que jusqu'à présent vous n'avez pas voulu, du coup ça ralentit votre situation, une situation même vous-même. Les vies antérieures, eh bien écoutez, on fait pas mal de ménage, on règle pas mal des choses des vies antérieures parce qu'on retrouve une légèreté, on retrouve une joie de vie, donc on a l'espièglerie. Et sur le courage, j'ai l'introspection. Et voilà, j'adore cette carte. Parce qu'il y a eu l'attachement passé. Et maintenant, tout ce qu'il y a autour de négatif, même si ça a beau parler ceci, cela, vous restez vous-même avec vos convictions. Et donc, vous êtes sorti d'une situation avec courage. On vous dit aussi, si c'est déjà fait, c'est aussi, on vous dit... vous avez été courageux ou courageuse dans une situation. Quel que soit aussi ce qu'il y avait autour de vous, vous êtes resté centré, vous êtes battu pour vous en sortir, vous avez mis un équilibre avec vous-même, vous êtes bien centré et vous êtes sorti pour moi quand même vainqueur de quelque chose. Même pour soi-même. En fait, on revient de loin. Je vais prendre une petite carte. J'ai la joie. Semez les graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délectez du résultat. Voilà, c'est ce que je sortais. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé un autre message par rapport à cette carte-là, le courage, et j'ai la joie. Moi, c'est super. Franchement, je ne sais plus dans quel sens elle est la caméra. Donc, c'est la joie. C'est vraiment la joie. Voilà, courage, introspection et joie. Maintenant, vous retrouvez votre joie. On va faire sur le cœur. Je vais rester sur cette carte là et je vais prendre juste une carte. Juste une carte s'il vous plaît. Pourquoi je la remets? J'ai les vies antérieures. Quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé. Du monde. Hein. Va falloir faire le tri dans vos relations. Là, on me parle d'une triangulaire parce que je vois du monde quand même. Je vois pas quelqu'un de seul en fait. Oui, c'est comme je dis, oui, il va falloir faire du tri. Donc, si vous êtes dans une situation triangulaire, il va falloir faire le choix. Il va falloir. On dit, pour certains, il va falloir réparer les erreurs. Peut-être de vos anciennes vies aussi. Je vais prendre mes cartes, qui sont mes petites cartes. Hop.
je ressors, hein, enfin j'avais la carte du pardon. Là, celle-ci, elle me fait résonance dans le sens que les vies antérieures, peut-être que vous êtes remis en question, peut-être que vous avez fait peut-être du mal à certaines personnes de votre vie là, actuelle, et que peut-être vous êtes rendu compte que vous avez fait peut-être du mal à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a la carte du pardon. Et on me dit c'est peut-être aussi l'inverse, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, des personnes, et il y a peut-être un travail à faire justement par rapport à vos vies amoureuses, peut-être couper les liens qu'il y a eu avec ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous empêchent peut-être d'avancer aussi sentimentalement. Voilà ce que l'on me dit. Voilà, c'est quand même héréditaire. Oui, enfin héréditaire. C'est les vies antérieures, c'est vraiment... l'arbre, je le vois comme un arbre généalogique, du coup là-dessus, c'est vraiment peut-être vos vies antérieures. Là, vous êtes peut-être là pour réparer certaines choses du passé. Donc, sentimentalement, s'il vous plaît, j'ai la sagesse. On retrouve une sagesse. Pour certains, on est dans la sagesse. On a un nouveau jour qui se lève, un nouvel horizon. Waouh, j'ai servi. Je crois que c'est la première fois que je la sors. Enfin, même les deux. Alors, je vais lire ça parce que c'est en rapport avec les vies antérieures aussi. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Il faut réparer peut-être pour certains. Peut-être que certains, justement, sont en train de faire, mes amis cancer, un travail sur vos vies antérieures. Et là, ça touche le sentimental. Donc, il va falloir peut-être réparer dans cette vie-là. Peut-être que vous êtes en train de réparer ce que vous avez peut-être vécu dans une ancienne vie. Mais on est vraiment là dans la sagesse de servir en fait notre mission céleste en fait. Waouh. Et puis regardez, je tourne là, je prends les cartes et on me dit c'est le karma. Je raconte pas de bêtises. Hein. On est vraiment dans le sentimental, dans le karma. Il y a des choses à régler. Hein. Bah oui, d'où la carte du pardon. Hein. Donc là, pour certains, il y a cette... vous êtes en train de réparer sentimentalement en fait des choses. Pour trouver après quelque chose de plus beau, de merveilleux et plus en accord maintenant avec vous-même. Donc j'enlève les vies antérieures. Voilà, je devais laisser cette carte de vie antérieure, c'est pas pour rien. J'ai la pleine conscience. Oh, vous êtes en pleine conscience que vous êtes ouvert à l'amour, que vous vous ouvrez à quelque chose, que vous êtes transformé. C'est peut-être un amour actuellement si vous êtes en couple. Vous êtes dans la transformation. Peut-être que cette personne vous apporte énormément. Cette relation vous apporte beaucoup de choses. Vous êtes plus dans la conscience des choses. Vous êtes plus dans le bonheur, tout simplement. Waouh, la tolérance. La tolérance et j'ai l'ouverture d'esprit. Waouh. Ah, je suis en pleine conscience. La tolérance et l'ouverture d'esprit. Bah écoutez, ceux qui sont en couple, waouh, chapeau. Vous êtes vraiment, on me dit, bénis dans l'amour. Là, si ça me parle pour les célibataires, on me dit de lire à l'envers. Donc j'ai l'ouverture d'esprit. Soyez ouverts parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et soyez tolérants. Tolérants. Là, parce que comment je vais vous dire ça? Pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment quelqu'un de nouveau, mais nouveau, qui... que vous ne pensiez pas rencontrer, en fait. C'est vraiment une autre énergie de personnes que vous allez attirer. Il y a cette liberté quand même... il y a cette liberté, c'est comme si vous avez réparé pour certains des erreurs du passé et du coup vous allez vers quelque chose de plus beau, de constructif pour les amis célibataires. Mais en tout cas pour certains, ceux qui ont réparé, qui sont dans cette réparation de cœur, en tout cas il y a vraiment, on monte vers quelque chose de plus constructif en fait. Et on est dans la pleine conscience des choses en fait.
on aspire en fait, côté cœur, vraiment dans cette sincérité, que l'autre soit, comment dire, aussi dans cette pleine conscience, dans cette relation où il n'y a pas de masque en fait. Parce que là, je ressens aussi, pour certains, vous avez rencontré des gens qui ne vous correspondent pas. Et là, on me dit aussi peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui va se terminer parce que vous sentez que, en fait, vous n'êtes plus en accord avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, il faut être dans la tolérance. Peut-être qu'à un moment donné aussi, pour certains, on me dit, vous tolérez plus certaines choses et acceptez que votre couple est en échec. Être dans la pleine conscience que ça ne fonctionne plus. Waouh, la richesse. Je suis comblée. Je partage ma richesse intérieure et extérieure avec ceux qui m'entourent. Donc les célibataires, les couples. Ah, puis j'ai la nourriture. Waouh, c'est le moment des récoltes. C'est le moment de semer. En tout cas, soyez ouverts. Regardez les nouvelles perspectives, les nouvelles directions que vous pouvez prendre par rapport à votre cœur. Parce que quelle que soit votre destination, si je puis dire, il y aura la richesse. Il y aura la richesse et il y a la nourriture. Et en plus, j'ai la carte de l'équilibre. Vous allez récolter. Enfin. Et là, en même temps, j'ai la botte de carottes. C'est comme si vous enlevez des choses. Alors, c'est complètement... voilà, alors j'ai l'image, je vais essayer de vous l'expliquer clairement. J'ai l'image que les carottes, les bottes de carottes me font penser. Donc, je vois la terre, je vois les carottes. En fait, c'est comme si vous déracinez des choses du passé, en fait. Vous les enlevez de votre terre, en fait. Et pour moi, vous allez semer autre chose. Et vous allez retrouver l'équilibre. Voilà ce qu'on me parle, en fait. C'est ça, pour moi, on revient sur les vies antérieures pour certains. C'est pour certains, on a semé, on va récolter ce qu'on veut. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on enlevait ces racines qui étaient dans nos terres, qui nous ont empêchés de trouver notre équilibre. Et du coup, on va semer sur quelque chose de plus fertile, en fait. Quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais sortir juste une carte. Les sous-bois. Bah écoutez, non, je n'ai pas posé ma question. Voici le bâtard. Ah, d'accord. Ok. J'ai la surprise. Donc, bah écoutez, pour mes amis célibataires, même en couple, hein, elle est pour tout le monde. J'ai la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. D'où la tolérance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez l'habitude de rencontrer, ou votre style de femme ou d'homme, ça sera complètement quelqu'un de différent. Les origines, donc on revient pour moi, et ben voilà, on revient sur les carottes, on revient sur les vies antérieures, les origines, souvenez-vous de vos racines. Voilà, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. L'espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Et musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. C'est comme la carte des nouvelles directions. Ouvrez l'œil. C'était ouvrez l'œil, je crois que j'avais tout à l'heure. C'était ouvrez l'œil. Ah mince, je l'ai plus. Ouais, c'est ça. Ouverture d'esprit. Et ben là, c'est pareil. Ouverture d'esprit, ça va vous ouvrir à tendre l'oreille pour voir ce qui se passe ailleurs, les nouveaux sons, les nouveaux sons de cloche, parce qu'il y a la surprise qui va en décanter, et souvenez-vous de vos racines, il y a l'espoir que par rapport à ce que vous semez, vous allez récolter. C'est ce que je disais au niveau cœur. Je vais prendre un dernier message de nos guides. Ils sont... Alors, message de fin. J'ai Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Ben voilà mes amis cancer, hein, je crois que ça peut pas être plus clair. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même un beau tirage, même si le début je le voyais pas négatif, mais qu'il y avait
la carte du pardon. On vous dit oui, c'est le moment propice. Voilà, en tout cas mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.